Des fois je me regarde et Hello je les vois gars, la j'espère trace que de Dieu. vous allez bien. Certains Quant à moi, je m'observent vais hyper et bien. ils voient la trace des Aujourd'hui, cieux. on va Des faire fois je suis une seule, mais je DIY sens sa main d'un sur moi. sac à main D'autres fait fois à je base pleure, de bols je en lui dis plastique. papa Et j'espère que rassure-moi. cela va J'ai vous besoin de intéresser toi, me et va laisse vous donner pas, je des t'en idées de prie, reste business. avec Donc, moi. Si t'es pas là, let's get comment je into vais it. faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me Ok, repose. Le là on premier, a le nos dernier de ma deux vie, je sais que bols, la vie me dépose. on a Des fois notre je me regarde tissu et je vois la qui va nous trace de Dieu. permettre de Certains faire la m'observent couverture et ils voient la trace des et cieux. il faut le Des fois je suis placer du seule, mauvais mais je côté sens sa main sur moi. D'autres fois pour je faire la pleure, découpe. je lui dis papa On va rassure-moi. mesurer d'abord Peut-être qu'un jour je le tissu m'alignerai pour les voir mains jusqu'à comme quel niveau Vichy. on doit Peut-être couper qu'un jour je le tissu. raisonnerai le monde comme Donc White. là, je En mesure attendant, avec je de la me dois craie, ça qui simplement me d'être sert à pour l'aise, mesurer, de de transmettre tout ce que mesurette. j'apprends un peu Et comme puis, je Kate. Et vais tant de fois couper j'ai le voulu tissu te au niveau des confier marques mes que j'ai peurs, laissées avec mes la craie lèvres ne suivent pour pas, je t'en pouvoir supplie, écoute enfiler mon cœur, le Seigneur, je bol. t'en prie, ne fais pas de moi la personne que je rêve d'être. Fais de moi celle que je n'aurais jamais osé rêver être. Je veux être exceptionnelle, être une personne unique. Mais je veux pas qu'au prix du royaume ma vie soit féerique. Je préfère qu'on m'appelle lambda pour ensuite être sauvé. Ce sera pas la première fois que tu me tires du Maintenant que j'ai noir mon pour bout me de tissu, je le révéler. Des plie fois je en me deux, regarde et je vois la puis en trace de Dieu. quatre. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, Je vais mais prendre la je craie sens sa pour main sur moi. mesurer D'autres un fois je arc de pleure, cercle. je lui dis Ensuite, je vais papa couper le rassure-moi. tissu au Des fois niveau je de me l'art de cercle que regarde et j'aurai je mesuré. vois la Pour trace de d'autres Dieu. qui Certains savent déjà le faire, m'observent vous pouvez et ils directement voient couper la sans trace des avoir à cieux. tracer. Des fois je Mais suis moi, je préfère seule, être mais sûre, je donc sens sa je main trace sur moi. d'abord D'autres fois je avant de couper. pleure, je lui dis papa rassure-moi. Voilà. Papa rassure-moi. Papa rassure-moi. Maintenant, Papa j'obtiens un rassure-moi. joli cercle Papa rassure-moi. que je vais Papa ensuite utiliser pour rassure-moi. mesurer Papa les autres rassure-moi. cercles pour Papa pouvoir couper. rassure-moi. Comme vous voyez, Papa rassure-moi. je Papa vais couper les autres rassure-moi. cercles Papa dont j'aurai rassure-moi. besoin pour la Papa confection rassure-moi. de mon sac à main. Papa rassure-moi. Surtout utiliser un Papa rassure-moi. ciseau tranchant Papa parce que c'est pas évident rassure-moi. quand le ciseau n'est pas Papa tranchant rassure-moi. de couper Papa les lignes rassure-moi. en les respectant facilement. Là, j'obtiens mon second cercle. Ok, là, j'ai les deux cercles dont j'aurai besoin pour commencer le travail. Voilà, je prends le premier cercle, le premier bol. Je vais enduire le premier bol de colle d'adhésif, la colle 99. Je vais enduire le premier bol. Pourquoi je choisis cette colle? Parce que c'est une colle qui est durable et qui permet de maintenir l'adhésion avec le tissu le plus longtemps possible. Donc c'est une très très bonne colle. Voilà, après avoir fait cela, je laisse sécher, comme ça sécher comme vous voyez. Maintenant je colle le tissu dessus. Je vais bien tirer, il faut bien tirer. C'est une astuce, il faut bien tirer pour éviter que ça ne fasse trop de plis au niveau du bol, que le sac soit lisse. Donc tu tires pour faire revenir le tissu comme vous voyez sur la figure. Après cela, il faut rajouter la colle à l'intérieur pour rabattre les bords du tissu vers l'intérieur pour que ça fasse un joli fermé par-dessus. Donc ainsi de suite, vous faites, vous ajoutez de la colle et vous collez de façon progressive. Pour éviter de vous emmêler les doigts avec la colle et tout, même si elle vous touchera forcément les doigts, mais il faut éviter, il faut aller progressivement, c'est mieux, c'est plus esthétique, c'est plus détaillé, ce qui fait la finition de mes travaux à la livraison en fait. Donc voilà mes deux bols que j'ai fini de recouvrir le tissu. Maintenant, je vais prendre une zip, une fermeture, un zip autant pour moi que je vais coller. Malheureusement, mon pistolet à colle, je ne peux l'utiliser parce que la colle que j'avais est finie. Donc là, je vais me servir de ma vieille brosse à dents pour ramasser la colle et enduire la fermeture avec et coller juste au-dessus du bol. Au-dessus des abords là, au niveau des abords du bol, comme vous voyez sur la vidéo, je vais coller au niveau des abords du bol juste en haut et laissons la fermeture paraître.
Et il faut éviter que la colle ne touche la fermeture au niveau où on ferme là. Il faut éviter parce que après ça va tirer et ça va déranger pour fermer le sac. C'est par expérience, donc il faut éviter. Donc tu mets la colle, tu fermes bien. J'aime bien faire les DIY comme ça parce que ça me permet de revoir mes erreurs, de voir ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien. Donc là, quand on a fini, on va coller le deuxième bol en l'envers du premier pour que ça prenne avec la fermeture. Donc c'est assez simple quoi, c'est assez simple pour pouvoir faire rentrer la fermeture. Donc je mets la colle là et puis vous allez voir, on va utiliser une technique simple pour poser le bol et coller. Voilà. Donc c'est comme ça, tu commences à coller. Et puis quand la première partie a pris, tu peux continuer d'ajouter la colle progressivement. Je dis toujours, le travail doit être progressif pour éviter de faire de gros dégâts ou de devoir recommencer après de grosses bêtises, etc. Donc on met la colle de façon progressive. Voilà. On enroule progressivement. On colle. Vous pouvez utiliser différentes sortes de colle, mais moi c'est ma préférée pour l'instant ici. Du moins c'est celle avec laquelle j'ai débuté vu que je commence juste à peine dans le métier. Donc voilà, on colle. On ira ensemble très loin. C'est très facile, c'est très simple. Je vais partager comme ça, puis ça nous permet à tous de gagner notre petit business. Voilà. On se rassure que c'est bien collé, on colle. Ne vous en faites pas si la fermeture est trop longue parce qu'on va couper l'excédent. On va couper l'excédent de fermeture, ça ne va pas du tout gêner. J'ai essayé et vous voyez, ça ne va pas du tout gêner. Donc voilà, on y va progressivement, on colle jusqu'à la fin. Et voilà notre bol avec sa fermeture. Vous voyez, ça ressemble déjà à un sac, mais il ne faut pas oublier les petites finitions, les petits détails. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre un autre tissu que je vais mesurer. En fonction de la dimension du bol que je prends, je peux donner une mesure exacte parce que si je vous donne une mesure exacte, vous pouvez l'utiliser et puis après ça dépasse ou ça ne rentre pas avec le bol que vous avez choisi. Donc si le bol est plus petit que le mien ou plus grand que le mien, ça pourrait ne pas donner. Donc il est préférable de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir ce que je vais faire du tissu. Et là, vous pourrez avoir une idée du nombre de pouces que vous allez utiliser pour découper votre tissu. Donc, moi, je préfère cette règle graduelle, elle est flexible et elle me permet facilement de prendre les mesures, peu importe le tissu, peu importe l'endroit, à cause de sa flexibilité. Là, je vais mesurer un carré comme au départ. Au départ, j'avais juste mis des marques, mais là, je vais dessiner un carré carrément parce que je vais utiliser tout le tissu que je vais couper. Donc voilà, je coupe en suivant les lignes. Comme je disais tantôt, il faut prendre un ciseau bien tranchant pour pouvoir facilement attraper les lignes, pour ne pas les laisser tomber ou faire des traits difformes. Voilà, c'est ce que je coupe. Vous voyez, je suis bien le trait que j'ai tracé, je suis bien la ligne que j'ai tracée. Voilà. J'apprends un peu comme casse. Et tant de fois j'ai voulu te confier mes peurs. Second carré, mais avant je plie le tissu en deux comme la première fois, puis en quatre. Et je fais mon arc de cercle. Mais cette fois-ci, mon arc de cercle est un peu plus relevé parce que la coupe doit être plus petite. Le tissu restant doit être plus petit autant que moi. Celui que je vais utiliser doit être plus petit que le mien. Donc l'arc de cercle est un peu plus en haut. Comme vous pouvez constater sur la vidéo.
et je coupe suivant une arc de cercle tracé avec la craie, bien sûr. Voilà, maintenant que j'ai terminé, j'ai mon nouveau cercle et je cherche un deuxième cercle et le voilà. Maintenant, je vais prendre un petit tissu rectangulaire, beaucoup plus long que large, que je vais plier en deux comme sur la vidéo grâce à de la colle pour éviter que les extrémités du tissu ne se voient dans mon design et que cela ne gâche tout. C'est pour faire une petite idée de perfection. Voilà, on enduit de colle et on plie en deux. C'est pour éviter que les extrémités là, que les extrémités du tissu qui sont souvent un peu, qui ressortent là, ne puissent se voir, ne puissent faire défaut, ne puissent se manifester sur notre objet en fait. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je vais couper un petit bout que je vais enduire de colle et venir camoufler la fermeture de l'extérieur. Comme ceci. Je ne vois pas bien. Ensuite, je fais pareil pour l'intérieur. Donc, c'est ça. Intérieur et extérieur. Vous pouvez commencer par l'intérieur ou l'extérieur si vous voulez. Je reprends le tissu que j'ai coupé tout à l'heure pour le mettre à l'intérieur de notre bol. Manifestement, personne n'aimerait avoir un sac à bol dont l'intérieur est comme un bol en fait. Il faut ajouter le design, il faut cacher le bol, il faut faire le rendre complètement sac quoi. Vous pouvez prendre un tissu neutre, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le tissu que vous avez utilisé de base pour le mettre à l'intérieur pour que ça fasse encore plus effet sac à main. Genre l'intérieur est différent de l'extérieur. Ça peut être un tissu complètement noir, complètement rouge, de façon à ce que la couleur marie au moins avec le tissu pagne que vous avez utilisé. Donc dorénavant, faites cela, ne le reproduisez pas exactement comme ça. Sinon, vous pouvez faire de la même façon et ça ne gêne pas, mais de façon esthétique, il est préférable de prendre un tissu de couleur uniforme pour le faire. Là, j'ai collé progressivement à l'intérieur et voilà ce que ça a donné. Voilà le rendu final de l'intérieur et de l'extérieur du sac jusqu'à ce niveau. Je pense qu'on est au même rythme, que la cadence est bonne. Ça va aller. Ça m'a pris plusieurs heures, mais je sais. Vous voyez, à ce niveau, la colle a pris. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile. Mais avec le temps, ça a lâché. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, il faut tout faire pour que la colle ne touche pas la fermeture au niveau du haut. Donc, laisser un grand espace entre la fermeture et tout. Le reste du tissu qu'on a utilisé tout à l'heure, on va en faire une corde pour notre sac. Malheureusement ou fort heureusement, ma corde est très courte. Je pensais à une boîte à bijoux au départ et en même temps un sac à main. Donc finalement, je me suis laissée guider et décidé de prendre le sac à bijoux. Donc pour plus d'esthétique au niveau de la manche qui va me permettre de transporter mon sac, ma boîte à bijoux, je vais prendre la colle pour unifier les deux bouts. Voilà, je prends la colle pour unifier les deux bouts que j'ai au préalable coupé à la même dimension, à la même limite. Je vais ajouter des morceaux de carton par-dessus pour rendre la partie un peu plus dure. Voilà, je colle les deux parties. Je colle les deux. En repliant le bas, en repliant le bas pour éviter que les bouts de tissu là ne se voient et que ce ne soit désagréable à la vue, que ce ne soit bizarre en fait, que ce ne soit pas plaisant, que ce ne soit pas esthétique. Voilà mes petits cartons que j'ai mesurés et coupés au préalable, des petits déchets de carton qui vont me servir. Vous savez, dans le bricolage on ne jette rien, tout est utile, on utilise tout. Donc je prends carrément mes petits cartons que je vais coller. J'applique de la colle des deux côtés et voilà, je dépose mes bouts de carton pour les coller l'un de part et d'autre. Voilà, c'est magnifique.
Et c'est très important de faire ça pour avoir une très belle finition. Sinon, vous pouvez faire la corde un peu plus longue si vous comptez sortir avec le sac, de telle en sorte que ce soit pour vous une sorte de bandoulière ou alors de sac à main. Comme ça, ce serait magnifique. Je vais vous faire une démo plus tard avec un autre tissu, un autre sac, quand on aura l'occasion, ou alors des masterclass. Vous voyez, il y a recouvert mes morceaux de bois par du tissu de la même couleur que l'endroit où j'étais en train de travailler. Donc voilà, où je travaillais, j'ai pris du tissu jaune et j'ai complété avec du tissu jaune. Là, je vais ajouter un petit design pour que ce soit un peu plus beau, un peu plus girly, un peu plus friends, un peu plus amusant. Je vais prendre ça, des brillants à la dimension, un tissu brillant à la dimension de ma manche de mon sac. Puis, je vais louer un peu de colle et je vais coller juste au niveau du bout. Parce qu'avec les brillants, si c'est beaucoup, c'est too much. Et si c'est too much, c'est vulgaire. Si c'est vulgaire, c'est pas beau. C'est pas pour nous femmes. Fashionista de chez Dix Fashion Design. Donc, voilà. Voilà notre finale. C'est trop beau en fait. Voilà. Et voilà notre bébé, notre bijou, notre sac à main, notre première réussite en tant que Dix Fashionista. Nous avons réussi, nous avons fait un sac à main avec des bols. Et je suis hyper fière. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse abondamment vos familles. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si cela vous a plu. Partagez massivement. Bisous, c'était Dix Sandrine Jemon. Bisous.